Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 7 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 4. Pour faire un petit résumé, nous avions vu dans la dernière vidéo que Pierre a pris la parole. Il a pris la parole rempli du Saint-Esprit pour répondre aux hommes qui étaient venus pour les accuser, car il était en compagnie de l'apôtre Jean. Et ces hommes-là, nous avons vu qu'il y avait des sacrificateurs, des commandants du temple, des sadducéens, des chefs et des anciens du peuple. Et nous avons clairement vu que c'était donc des hommes qui étaient considérés, qui étaient venus pour l'accuser, qui avaient un certain pouvoir, une certaine autorité, mais que les apôtres n'avaient pas régné le Messie. Et donc, nous avons vu que, introduit par le Saint-Esprit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, a donc pris la parole pour parler. Et il s'était étonné du fait qu'ils sont interrogés. On les a encerclés pour les interroger de la guérison de cet homme, la boiteux qui se tenait à la porte du temple. Et donc, les hommes en question n'ont pas pu remarquer, n'ont pas pu voir la grâce que Dieu a accordée à cet homme, mais ils étaient simplement fixés sur le nombre de leurs disciples qui quittaient leur rang pour s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Et il a donc pris la parole, l'apôtre Pierre a pris la parole en disant que, je relis le verset 9, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Voici dans la suite du verset, c'est le verset 10, nous le lisons aujourd'hui. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Ah, magnifique. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. En lisant, vous avez pu constater dans ma voix que je lisais à un moment donné le sourire. Le sourire est venu sur mes lèvres. Pourquoi? Parce que c'est merveilleux. La réponse de l'apôtre Pierre est merveilleuse. On sent vraiment que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. On sent vraiment que c'est Dieu qui a pris le contrôle de sa bouche. Vous voyez sa réponse? Il dit, sachez-le tous. On est en train de les accuser pour les mettre en prison. Ils ont d'ailleurs déjà passé une nuit en prison. Puisqu'on les a jetés en prison parce que il se faisait déjà tard. Et ce n'était pas une prison confortable. Mais bien aimé, vous pouvez vous imaginer les conditions de la prison à cette époque. Donc, on les a déjà jetés en prison. Ils ont déjà passé une nuit en prison. C'est la toute première fois qu'il va en prison, l'apôtre Pierre. Il avait d'abord régné le Seigneur au moment où le Seigneur était crucifié. Mais quand il s'est ravisé, le Seigneur avait dit, quand tu seras, j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras rétabli, fortifie tes frères. Le voici maintenant debout, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Il prend la parole, il n'a plus peur de s'affirmer, il n'a plus peur. Il ne renie plus le Seigneur. Parce que là, quelle est la différence entre ces deux moments? La différence est que là, maintenant, le Saint-Esprit agit pleinement en lui. Le Saint-Esprit est venu, il a reçu la promesse du Seigneur. Or, au moment où il fuit le Seigneur, lorsqu'on le reconnaît, les 3 fois où il a régné le Seigneur, c'est parce que il n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'était l'homme Pierre, l'homme charnel. Mais là, c'est l'homme régénéré, l'homme nouveau, celui qui est né de l'Esprit. Amen. Et vous comprenez donc pourquoi la parole de Dieu déclare que le Seigneur a dit à Nicodème que pour naître, il faut naître d'eau et d'esprit. Maintenant, Pierre donc est né d'esprit et maintenant, vous voyez que il n'a plus peur. Il s'affirme avec assurance. Voici donc une foule de sacrificateurs, de principaux sacrificateurs, de sadducéens, de docteurs, de commandants du temple et des chefs des anciens scribes et autres qui les entourent pour les questionner. Et on avait vu que c'était un interrogatoire. La parole de Dieu parlait de interrogatoire. Ils les ont interrogés. Donc le but, en fait, clairement, c'est de les jeter en prison. Et donc, il dit, sachez-le tous. Ça veut dire que voilà, on sent dans cette voix, dans cette parole, un homme qui n'a plus peur, un homme qui tient ferme sur ses positions, qui ne met pas ses valeurs, qui ne rejette pas ses valeurs parce qu'il est dans une difficulté. Et donc, c'est d'abord le premier encouragement, ou bien la première mise en garde que nous voyons de la part du Seigneur, du Saint-Esprit, que nous ne devons pas rejeter le Seigneur, nous ne devons pas vaciller sur nos valeurs, nous ne devons pas les remettre en cause parce que nous sommes dans une difficulté, parce que nous sommes dans la persécution.
Même dans la persécution, même dans la souffrance, même dans la difficulté, nous devons tenir ferme et savoir que c'est le Seigneur que nous servons et nous ne pouvons non pas le régner. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Lorsque nous nous sommes abandonnés, lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit prend contrôle de nous, vous voyez que nous ne parlons plus de nous-mêmes, nous ne faisons plus les choses de nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous devons marcher en tant que chrétiens. Donc quand l'apôtre Pierre prend la parole, il n'est pas en train de parler simplement comme ça par orgueil ou bien. C'est pas l'orgueil, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'autorité de l'Esprit du Saint-Esprit qui est en train de parler en lui. C'est le Saint-Esprit qui parle et donc sa vie importe peu. Il ne tient plus compte de sa vie. Vous voyez que l'apôtre Paul également a vécu cela. Il disait que je veux bien m'en débarrasser, mais si je ne parle pas, je suis tenu. Je suis tenu. Pourquoi? Parce que la nécessité m'en est imposée en fait. Le Saint-Esprit prend le contrôle de la vie d'un homme et il fait ce qu'il veut. Et c'est ainsi que nous devons être. Celui qui est né d'esprit, le Saint-Esprit, fait de ta vie ce qu'il veut. Parce que c'est pour sa gloire, nous vivons pour lui et non pour nous-mêmes. Car le Seigneur Jésus qui nous a montré le bon exemple, il est venu sur la terre, il a vécu pour Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu et non la sienne. Vous voyez, il a mis la sienne de côté pour accomplir la volonté de Dieu. Même quand le moment était difficile, même quand la fin arrivait, la crucifixion, il a mis sa volonté de côté. Non toutefois ma volonté, mais Père, mais ta volonté. Que Seigneur, Père, si tu peux éloigner cette coupe, mais non toutefois ma volonté, mais ta volonté. C'est ainsi qu'on devons toujours prier. Donc quand Pierre dit cela, il dit, sachez-le tous. Et il dit, il est prendre à témoin, sachez-le tous. Et il prend maintenant aussi le peuple d'Israël à témoin. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Amen. Quelle assurance. Quelle assurance. Quelle assurance, mes bien-aimés. C'est comme ça que nous devons parler de la part du Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Ne parlons pas de cette manière si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas sûrs que le Saint-Esprit est avec nous. Nous devons être sûrs de cela. Encore une fois, le Saint-Esprit, nous revenons là-dessus. Nous devons être sûrs que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous devons être sûrs que le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Et il dit, sachez-le tous, donc je vous prends à témoin et je prends à témoin le peuple d'Israël. Donc pendant qu'il est en train de parler comme ça là, les hommes qui sont en face de lui l'écoutent, ceux qui sont venus pour les accuser. Le peuple d'Israël qui est là présent témoin écoute, mais il n'y a pas que eux, le ciel également écoute, alléluia, le ciel écoute. Et même les agents de l'ennemi tapis dans les ténèbres, ils écoutent cela. Il dit, sachez-le tous, car notre parole a une puissance. La parole que Dieu nous a donnée. Il dit, sachez-le tous. Et en plus, nous avons vu que ce n'est pas Pierre qui est en train de parler, c'est le Saint-Esprit qui est au travers de lui. Sachez-le tous. Il fallait que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et soit prononcé. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Que Dieu a ressuscité des morts. Ce n'est pas lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Nous voyons la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et vous connaissez ce cantique. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. Amen. Parce que, souvenez-vous, au cours de l'interrogatoire, ils leur ont posé la question, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Voici donc la réponse qu'il leur a donnée clairement dans le verset 10. Parce qu'ils ont posé la question au niveau du verset 7. Voici donc clairement la réponse au niveau du verset 10. La puissance est dans le nom de Jésus. Donc la puissance, ce pouvoir-là, c'est en Jésus qui se trouve. Et la puissance est dans le nom de Jésus. Puisque vous voulez connaître quel est le nom, je vous donne dans le nom. C'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et je m'arrête un peu là-dessus pour appuyer ce fait-là, en fait. C'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Tenons toujours cela en considération parce que la parole de Dieu nous déclare que dans la fin, dans les derniers temps, ils viendront de faux Jésus, en fait, de faux Jésus. Et comme on avait vu, tous les mots de la parole ne sont pas choisis au hasard. Et tout est prophétique. Donc, quand on dit des faux Jésus, ce sont des faux également parce que, ce sont des faux effectivement parce que, on dit seulement Jésus, des faux Jésus. Mais Jésus-Christ, il n'y en a qu'un seul. Amen. Jésus-Christ Nazareth, il n'y en a qu'un seul. Donc quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Ou le nom de Jésus-Christ Nazareth, comme Pierre l'a fait ici là. Donc c'est le nom qui a été donné et le nom qui
est au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc c'est en son nom que l'homme en question se retrouve devant eux en pleine santé. Amen. Et donc également pour toi, si tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ, il te délivrera. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Le nom de Jésus. Et le nom de Jésus-Christ est notre tout fort. Vous connaissez ce psaume-là. Le nom de l'Éternel est une tout forte. Et le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Amen. C'est le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel accorde la guérison. Donc c'est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth que cet homme se retrouve en pleine santé. Donc si tu es malade, invoque le nom de Jésus-Christ Nazareth et il te guérira. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.